Et bien tout le monde, c'est Queen. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc les paramètres qu'il faut mettre, des conseils, des petits conseils quand vous êtes en campagne et que vous n'avez pas la fibre, les paramètres OBS qu'il faut mettre. Si vous êtes sur Bouygues Télécom, par exemple, les paramètres qu'il faut mettre. Moi, je suis sur Bouygues Télécom, du coup, je vais vous montrer les paramètres qu'il faut mettre. Donc, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Donc là, déjà, il vous faudra une scène. Voilà, normal. Vous la nommez si vous voulez. Moi, j'ai mis Live Drake Fortnite. Après, là, je suis en train de filmer avec OBS. Après, alerte, ça, c'est... Truc. J'ai mis 2-3 trucs. Alors, général, pas besoin de changer. Non, j'ai changé sans faire exprès. Vous faites ce que vous voulez là. Système. Dark. Voilà. Après, la clé de flux, c'est pour les lives. Il faut pas l'afficher. Hein, faut pas. Là, je vais faire switch. Moi, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Sortie. Vous mettez en avancé. Donc déjà quand vous allez sur streaming et là déjà la piste audio audio, vous mettez vos pistes audio, mais comme ça quoi. Sortie, après piste audio vous mettez 1 si vous n'avez pas que 15 vidéos de trucs. Après vous mettez encodeur Nvidia NVEC H. Nvidia, mettez Nvidia. Après imposer les paramètres d'encodage du service de streaming, vous cochez. Après mise à l'échelle pour la sortie, c'est la qualité. Par exemple là 1280 x 720p. Donc 720p c'est la qualité. Après vous pouvez être en 1920 par 1080, vous serez en 1080p. Mais il faut une bonne connexion. Je vous mettrai un site dans la description pour le test de connexion et les trucs dans la description des sites pour aller voir. Il y aura... C'est un truc... par exemple 1080p, faut... 720p, faut... plus de 1000 kbps pour pouvoir enregistrer en 720p. Et je vous conseille de mettre 720p vu que... Voilà. Après, contrôle du débit, CBR. Sans perte si vous avez un bon PC. Voilà, un moyen PC, un bon PC et un... Bref, moi je mets CBR. Vu que la connexion est pas super. Après, débit, vous mettez 1200. Vu que la plupart du temps, il y en a 1500. Du coup, vous mettez 300 de moins pour que le live pour avoir un peu de place sur le live. Sinon, la qualité sera pas super, etc. Après, intervalle d'image clé en seconde, 0 égale auto. Vous mettez 2. Après, pré-réglage, qualité maximale ou performance avec faible latence. J'ai tous testé, les meilleurs, c'est ça. Non, c'est ça. Et ça, c'est qualité maximale, qualité avec faible latence. Moi, je mets qualité maximale. Après, profil, vous mettez main. Après, vous cochez ces deux-là. GPU 0 et nombre maximal de BFA frame, vous mettez 2.
Après, dans l'enregistrement, vous mettez pareil. Donc là, pour l'instant, rien n'a changé. Ah oui, là, vous pouvez mettre plus en vidéo. Vous pourrez mettre une plus grande résolution. Par exemple, en vidéo, je vous conseille de mettre 1080p. Après, format d'enregistrement, je vous conseille de mettre MP4. Même si ça prend beaucoup de place. Parce que sinon, il y a peut-être certaines applications où vous ne pourrez pas faire de montage. Pré-réglage, vous mettez aucun. Tac. La taille du tampon, vous mettez CBR. Débit, vous mettez pareil qu'en streaming. Taille du tampon, vous mettez 1200. Pareil que le débit. Après, pré-réglage plus rapide, charge CPU plus faible. Vous mettez ultra fast. Profil main. Réglage fin au quart. Et là, vous mettez rien. Après, audio, il y a... Mettez 96, 87, 96, etc. Voilà. Donc, après, là... Je sais pas si je suis passé par là, mais là, il faudra mettre votre résolution d'écran. Juste ici. Et en dessous, il faudra mettre la résolution que vous voudriez sur votre live. Là, je stream avec 720p et je fais des vidéos en 720p. Voilà. Après, vous pouvez changer pour les vidéos. Vous pouvez mettre 1080p ou... Pour les lives, je vous conseille les vidéos et les lives 720p. Après, filtrage de la ville à l'échelle, vous mettez 36 échantillons. Valeur courante pour le débit d'image FPS, vous mettez 60. Comme ça, si vous mettez plus, vous pouvez pas mettre plus de toute façon. Voilà. Après, raccourci clavier, c'est pour voilà, mettre en pause l'enregistrement, reprendre l'enregistrement, etc. Moi, je mets Alt. Ah bah non. Bref, vous mettez ce que vous voulez là. Vous verrez. Après avancer, là, vous changez rien, juste vous mettez supérieur à la normale parce que normal, supérieur à normal, vous mettez. Après là, vous mettez 601. Bref, je vous laisse regarder. Voilà, vous mettez ça, il n'y a rien à changer quoi. Après, vous faites appliquer. Ok. Après, si vous voulez stream sur ou faire des vidéos, vous faites si vous voulez stream sur un jeu vidéo. Par exemple, là, moi j'ai Fortnite de lancer juste ici. Du coup, là, on fait tac, on fait plus et vous allez mettre capture de jeu juste ici. Après, vous mettez le nom de votre jeu, vous changez rien. Voilà. Après là, vous mettez, très important, capturer une fenêtre spécifique. Après fenêtre, vous mettez votre fenêtre. Et après voilà. Forcément bien la chaîne, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais... Vous mettez non. Après vous faites OK. Donc du coup là vous aurez votre jeu. Voilà. Juste si. Voilà. Donc si vous voulez donc pour que ça fasse la taille de votre truc, de votre écran, vous faites, c'est tout simple, hein. Vous faites clic droit, transformer, étirer à l'écran. Et voilà. Tout simple. Et si vous voulez voir comment ils voient les autres,
vous mettez comme ça. Vous vous mettez en mode studio. Vous inversez. Et vous mettez... voilà, vous mettez mode studio comme ça avec les deux. Là, je sais pas trop à quoi ça sert. Coupure, non, là vous changez rien. Et là, ah oui, aussi, si vous voulez filmer votre PC, bah vous faites capture de fenêtre, non, vous faites capture d'écran. Voilà, ça va tout capturer. Ça va capturer votre bureau, n'importe quel logiciel. Et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. C'était XRQueen. Ciao.